Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, format un petit peu différent des précédentes. Dans les précédentes, on travaille plutôt un aspect technique, donc Excel, Power BI. Cette partie-là va réellement continuer et j'espère monter en puissance, à la fois avec mes connaissances, mais surtout avec des montages vidéo qui soient finalement améliorés par rapport à ce qui a été fait précédemment. Mais comme toujours, l'idée c'est d'abord de faire et puis ensuite on essaiera de s'améliorer. Vous avez remarqué d'ailleurs le fond studio incroyable derrière. Objectif de cette vidéo aujourd'hui, ça va être de décrire les 5 points principaux, à la fois des points positifs, peut-être moins favorables, du poste que j'exerce, donc qui est le poste de responsable du contrôle de gestion, responsable financier. Moi, je travaille au sein d'une société qui s'appelle Lennox. Lennox, ils font de la réfrigération industrielle, donc c'est-à-dire que vous allez aller par exemple chez Auchan ou Carrefour, par exemple, et vous allez ouvrir des frigos. Voilà, ces frigos, ils sont produits par des sociétés qui permettent de conserver la chaîne du froid. Nous, ça va plutôt être dans des chambres froides à température extrêmement basse, mais c'est pour donner un petit peu l'image. Ça va pouvoir servir à des gens qui sont potentiellement étudiants, qui vont se demander quel est le job que je voudrais faire plus tard. Des gens, par exemple, qui peuvent être aussi en reconversion, c'est une deuxième possibilité. Mais aussi des gens qui travaillent en finance et qui se disent, voilà, ça peut m'intéresser de regarder ce que c'est que le contrôle gestion alors que je travaille dans un autre segment, ou alors dans une autre société, et de se faire une idée. Allez, c'est parti, on y va. Premier point, Excel, tu vivras. Évidemment, l'élément, je pense, le plus important au sein de ce job, c'est d'être à l'aise et surtout d'apprécier les outils IT. Pas forcément besoin d'être un fanat des chiffres ou un très bon mathématicien. Les applications, elles font finalement le job pour vous. Mais par contre, il faut avoir cette envie de bien connaître l'outil et d'en découvrir d'autres. Donc, typiquement, évidemment, on va parler d'Excel. Tu vas clairement passer ta vie dessus. Donc, il faut que tu sois à l'aise ou alors que tu aies une appétence pour les systèmes d'information. Mais plus que ça, et ça a été le cas pour moi chez Lennox, l'idée c'est de faire évoluer ces outils-là. Parce que finance et IT, ça va souvent de pair. Et donc, tu as des outils qui sont pour forcément des geeks avérés, pas des plus modernes, mais qui dans le monde de la finance et notamment de l'industrie, vont être extrêmement apporteurs de valeur ajoutée. Par exemple, du Power BI. Et bientôt, du Python dans Power BI qui aujourd'hui commence à être de plus en plus utilisé. Et je vois certaines vidéos, certaines autres personnes qui font des contenus là-dessus et c'est extrêmement intéressant. Donc, il va falloir que tu sois à l'aise avec l'outil IT, même si tu n'es pas forcément à l'aise avec les chiffres, c'est pas dramatique. Premier point. Deuxième point, les cycles comptables, tu aimeras. Alors ça, c'est indéniable. Tu auras tout le temps des clôtures. Alors les clôtures, elles peuvent être, c'est quoi? C'est d'abord lorsque tu vas arrêter les comptes et essayer de donner une image fidèle de l'activité qu'il y a eu pendant la période. Ça peut être une clôture mensuelle, trimestrielle ou semestrielle ou annuelle. Ça va dépendre des sociétés. Globalement, si la société est quand même grosse, cotée en bourse, tu as des chances que ce soit plutôt du mensuel. Donc c'est-à-dire que chaque mois, tu vas avoir des processus donc, qui vont être plutôt, je dirais, répétitifs. Et lorsque je dis processus, ça va dépendre aussi de l'organisation de ta société. Un petit groupe qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, il n'aura pas du tout le même process qu'un groupe qui est coté en bourse et extrêmement structuré. Mais tu auras dans tous les cas cette redondance et donc ce qu'on appelle une semaine de clôture. Donc là, tu vas faire des process, tu vas arrêter les chiffres, tu vas vérifier que les écritures donc, qui ont été passées dans les systèmes pour refléter la réalité, elles sont justes ou elles sont à ajuster. Et surtout, tu vas faire un reporting, c'est-à-dire que tu vas donner aux différentes parties prenantes de la société les résultats. Alors, quand on dit résultats, ça peut être pour une usine des résultats en termes d'efficience, de productivité. Quand tu vas parler de marketing, ça va être forcément des résultats qui vont être par exemple des reach avec des campagnes qui ont été mises en place. Et bien sûr, tu as une grande partie qui est une partie de reporting financier. Donc ça, c'est du récurrent. Donc pour être le plus positif possible, c'est du redondant dans le cas si tu apprécies une certaine variété dans ton job. Mais en tout cas, c'est nécessaire. Et ça permet surtout de driver le business. Donc point assez essentiel. Ça, c'était le point numéro 2. On passe au 3. Point numéro 3. Il faut juste que je te arrive à bien compter mes doigts. Donc 3, on a dit. Tu vas une pluralité d'interlocuteurs, tu auras. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça va encore une fois dépendre de la taille de la structure, de l'organisation aussi. Mais un contrôleur de gestion ou un responsable financier, c'est pas quelqu'un qui va travailler uniquement avec la comptabilité ou uniquement avec la finance, par exemple l'équipe consolidation. C'est quelqu'un qui va avoir un panel d'interlocuteurs et c'est ce qui fait que c'est super intéressant. Donc typiquement, pour moi, je vais travailler avec la production. Donc, est-ce que les personnes qui ont travaillé sur les lignes de production ont déjà produit assez d'heures et assez de machines? Est-ce qu'elles l'ont fait de façon efficiente?
Je vais aussi travailler par exemple avec des personnes qui vont gérer les stocks, la logistique. On va travailler avec le marketing, comme on l'a cité précédemment. On va travailler aussi avec la finance. En fait, il n'y a pas de limite avec les interlocuteurs avec lesquels vous allez pouvoir travailler. On parlait en point numéro un d'être à l'aise avec les outils IT. Typiquement, tu peux travailler en grande collaboration avec l'IT pour justement mettre en place des process ou des nouveautés qui vont servir à driver le business de la société. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement positif et favorable et qui, toi, d'un point de vue intellectuel, peut vraiment te permettre de te développer tout simplement et puis même de voir si toi aussi tu as une appétence peut-être pour d'autres segments. Mais ça, c'est vraiment le top du top. Point numéro 3, une pluralité d'interlocuteurs, tu auras et c'est le top. Point numéro 4, au process, tu veilleras. Alors là, évidemment, tu es en finance, t'es pas là pour être un très grand créatif, mais si tu l'es, attention, c'est une belle carte à jouer. Donc au process, tu verras. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Encore une fois, ça va dépendre de la taille de la société, du contexte, mais c'est comment est-ce que tu peux mettre des procédures en place. Alors, par procédure, on n'entend pas lourdeur administrative ou autre, mais il faut qu'en fait, pour chaque action, il puisse y avoir derrière, je dirais, une règle. Pourquoi? Parce que ça va permettre déjà de fiabiliser l'information. Ça va permettre aussi, évidemment, d'avoir une certaine rapidité d'exécution. Quand tu sais comment procéder, les choses vont réellement plus vite. Et puis aussi, ça va permettre de transmettre en point numéro 3. C'est-à-dire que tu as un changement de poste, tu as un changement de structure, tu as par exemple une société qui va racheter la société dans laquelle tu travailles, ou un fonds par exemple, et ben, ça va te permettre de pouvoir bien plus rapidement faire face à ce changement. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut quand même aimer être structuré dans sa tête, arriver à organiser les choses tout simplement, à prioriser aussi, parce que des process, c'est aussi une question de priorisation. Il y a, je pense, pas mal de process qui ne sont pas forcément mis en place dans une certaine société ou même dans la nôtre. Néanmoins, il faut être en mesure de prioriser. Voilà. Est-ce que c'est très important? Quel est le seuil critique en dessous duquel tu ne peux pas descendre sur ces process? Mais voilà, ça, c'est un peu comme la clôture mensuelle. C'est du récurrent, du process. C'est quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose que tu dois tout le temps avoir en tête. Donc, il faut que tu aimes ça. Point numéro 5, le bonheur tu connaîtras. Alors, c'est pas un point qui est extrêmement précis, parce que ça regroupe certains éléments qu'on a cités précédemment, mais j'en ajouterai quelques-uns qui sont typiquement les analyses ad hoc que tu vas devoir faire. On a parlé de process, on a parlé de clôture mensuelle, voilà, ce sont des choses qui vont être assez récurrentes si on prend une terminologie favorable et redondantes si tu es plutôt on the dark side, on va dire. Donc, des projets ad hoc, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Ça va être par exemple un directeur commercial qui va venir te voir et qui va te dire voilà, moi j'ai besoin d'analyser sur ce client, sur cette typologie de produit, quelle est précisément ma rentabilité, est-ce que ça vaut le coup de lancer un nouveau produit avec lui, est-ce que ou pas. Extrêmement intéressant. Là, tu es vraiment un business partner. Tu vois souvent dans les annonces d'emploi pour ce type de poste, on dit voilà, il faut être un business partner financier. Là, ça prend tout son sens et c'est une réalité. Il y a un autre point que je vois aussi, c'est la liberté de ce que tu peux faire, de ce que tu peux entreprendre. Voilà, on dit financier, tout à l'heure on parlait des processus, il ne faut pas être créatif. En fait, tu peux complètement l'être. Il y a un panel d'outils que tu peux utiliser aujourd'hui qui sont à portée de main, même s'ils ne sont pas utilisés dans ton entreprise. Évidemment, je pense à l'intelligence artificielle. Tu peux, toi, à titre personnel, te former dessus, l'utiliser et je pense apporter une vraie valeur ajoutée sur le business et puis à la fois aussi toi sur la façon dont tu travailles et sur ton efficacité. Donc ça, c'est super intéressant. Et ce sont des postes, alors encore une fois, en fonction de l'entreprise dans laquelle tu es, de sa taille, de son état d'esprit, de sa culture, mais tu vas vraiment pouvoir t'ouvrir à beaucoup de choses et de fait, c'est, je pense, un très mauvais usage que de dire que voilà, un boulot de financier, c'est pas un boulot où tu n'es pas forcément créatif. Évidemment, tu vas pas faire des œuvres d'art, mais tu peux, si tu es ouvert d'esprit, vraiment apporter de la nouveauté, des nouvelles façons de faire, des nouveaux outils. Et ça, c'est en général extrêmement bien vu dans ce job, donc ne pas penser que c'est un travail qui est finalement absent de toute créativité. J'espère que ce format t'a plu. Voilà, j'aurai l'occasion peut-être, si ça t'a plu, d'en faire d'autres, notamment sur la maroquinerie, c'est une activité que j'ai aussi à côté, donc alors, sur laquelle j'ai peut-être encore plus de choses à dire. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a servi. N'hésite pas à poser des questions ou à même m'ajouter sur LinkedIn par exemple, et je répondrai avec grand plaisir. Ciao, ciao et à bientôt!